Je m'appelle Marc, j'ai 51 ans et je souffre d'acouphènes depuis 2012. Au tout début, l'acouphène est arrivé vraiment de façon imprévisible un soir à la maison. L'acouphène s'est manifesté comment? C'est un bruit strident qui est audible uniquement par vous et le mien ressemble à un moustique, ou plutôt une colonie de moustiques qui est à côté de votre oreille et qui siffle en permanence. Donc c'est un acouphène qui est présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis cette année-là. La première réaction, c'est de se dire « Aïe, qu'est-ce qui m'arrive? Quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Ça provoque de la peur, clairement, parce qu'on a évidemment peur que ça ne s'arrête pas, ce qui est mon cas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Généralement, quand la panique est présente et que le bruit est incessant, vous vous retrouvez à vouloir vous isoler. Vous vous retrouvez tout simplement dans le silence le plus absolu. C'est la pire des choses à faire parce qu'à ce moment-là, votre esprit est focalisé à 100% sur l'acouphène et vous avez cette impression immédiate que l'acouphène est plus fort qu'il ne l'est réellement, finalement. Ces premiers réflexes sont aussi d'aller voir un médecin, un ORL spécifiquement, parce que vous vous dites « j'ai un problème à l'oreille », ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il y a lieu de vraiment apprendre à se connaître pour voir un petit peu l'origine de cet acouphène. Je suis persuadé que cet acouphène est subjectif, donc c'est un acouphène qui a été provoqué par une réaction simplement de, comme je dis souvent, c'est mon cerveau qui dit stop, arrête de souffrir, arrête de vivre ces périodes difficiles. Et donc un ORL dans mon cas par exemple, alors n'est pas indiqué. Mais malgré tout, vous cherchez des solutions parce que cet acouphène est présent. Cet acouphène ne part pas, il évolue dans le temps. Souvent malheureusement, il est de plus en plus fort, ce qui était mon cas, donc depuis 2021, il est devenu encore plus strident. On dépasse les 4000 Hz et le volume est aussi monté et donc parfois chez pas mal de gens, la réaction c'est de se dire il faut que je trouve le bouton off et le bouton off malheureusement pour pas mal de personnes c'est la première pensée qui vient à l'esprit, c'est le suicide. Mais heureusement c'est pas la seule solution, on n'est pas seul, le tout c'est de trouver des personnes qui vont pouvoir vous aider et vous apporter finalement les trucs et astuces. Ils peuvent être divers, j'ai essayé l'acupuncture, j'ai essayé les massages shiatsu, j'ai essayé la microkiné, j'ai été voir mon ostéopathe, etc. Et j'ai aussi testé le CBD. Le CBD, c'est simplement des gouttes calmantes. Et dans mon cas, c'est ce qui m'a par exemple beaucoup aidé durant ces dernières années. Et pour d'autres, ce seront les massages, pour d'autres, ce seront l'acupuncture. Chacun doit faire son chemin, chacun doit apprendre à se connaître pour voir un peu d'où vient ce bruit, pour voir quelle est l'origine et aller voir la bonne personne. Si c'est un problème mécanique, aller voir un spécialiste, un médecin spécialiste. Si c'est un problème plutôt psychologique, un acouphène qui est survenu après un choc psychologique, c'est bien d'apprendre à le connaître et de trouver alors les bons soutiens. En parler fait du bien, utiliser un calmant, aller se balader tout simplement, ne pas s'isoler dans le silence le plus absolu. Tout ça, ce sont des trucs et astuces qui vont vraiment aider l'acouphénique au quotidien pour malgré tout avancer. Et je suis en quelque part la preuve vivante qu'on peut en vivre. C'est pas tous les jours facile. Il y a des jours où ils sont très très forts et grâce pour ma part au CBD, ça permet de me calmer et de retrouver finalement une nuit reposante. C'est pas le cas pour tout le monde, mais les miennes peuvent l'être grâce à cela. Et à ce moment-là, le lendemain, mes acouphènes ont légèrement diminué et me permettent alors de vivre une vie presque normale. C'est-à-dire que évidemment, on va éviter des situations qui sont agressives pour l'oreille, parce qu'on a une espèce de sensibilité qui s'est installée. Par exemple, les sonneries de fermeture de portes dans les transports en commun, les sirènes d'ambulance, de police, etc. Ça, ce sont des bruits qui sont tout simplement insupportables pour un acouphénique. Et ça, les bouchons peuvent nous aider. Par exemple, le bouchon ne va pas vous isoler et vous mettre dans le silence absolu, mais il va vous permettre de ne pas être autant agressé par ces bruits que vous ne maîtrisez pas. Donc chez vous, il faut adapter sa vie, tout simplement en écoutant la musique moins fort, par exemple, etc. et apprendre toutes ces petites aides, médicamenteuses ou pas. Et alors, pour le reste, pour la vie à l'extérieur, il y a moyen de vivre. Des concerts, on peut en faire, mais il faut se protéger. Et il faut surtout, dans mon cas, par exemple, il faut que je sois bien pour me calmer. Et la sérénité, le calme aide vraiment l'acouphénique. Peu importe la cause de l'acouphène, le calme, la sérénité, le repos aide vraiment l'acouphénique au quotidien.